Je tenais vraiment à dire merci à la presse ce matin de venir s'enquérir de la situation qui prévaut à Bergerville. Il s'agit de la vie de la commune de Bergerville. Et depuis 2018, nous sommes à la tête de cette commune, une jeune équipe qui a décidé de se mettre au service des populations de Bergerville. Et je pense que nous avons à cette époque soumis un programme social de campagne qui a permis aux Bergervillois d'adhérer pleinement à ce programme social-là. Et aujourd'hui, qui voit Bergerville en train de sortir vraiment de sa léthargie et de sa précarité. Donc, nous avons réalisé presque le contenu du programme de campagne, presque. Il était important aujourd'hui de terminer avec la phase finale qui était le marché de Bergerville. Il faut dire que ce marché Bergerville a été érigé en commune en 85, si je ne me trompe pas. Et depuis 85, l'ancien marché était juste à côté de l'église Saint-Augustin. Et il a été délocalisé, je crois, aux années 95. Depuis 95 à aujourd'hui, Bergerville a toujours ce vieux marché que vous connaissez. Donc il était important pour nous, ce marché qui est vraiment vétuste et inadapté, voilà, au développement que ce conseil municipal veut bien donner à cette commune. Donc il était important quand même de redonner quand même un nouveau marché à cette commune qui est en pleine émergence. Alors, vous venez de dire que ce nouveau marché, c'est votre dernier programme, la dernière réalisation de votre programme de campagne depuis que vous avez fait en 2018. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur, si vous dites que c'est votre dernier programme, ça veut dire qu'il y a eu d'autres choses que vous avez déjà faites? Oui, mais je veux dire que je vais vous citer de façon ramassée le programme de campagne. Le programme de campagne était axé sur quoi? Sur la sécurité, sur les routes, les infrastructures, et puis sur le marché, sur les écoles et les centres de santé. Il faut dire qu'en 2018, au passage, je tenais vraiment à dire merci au président de la République, Alassane Ouattara, qui a bien voulu nous faire confiance. Et en 2018, qui a doté Bergerville de près de 50 km de bitume. Et vous-même, vous pouvez constater avec moi que les travaux sont en cours. Ça, c'est le premier point. Et en 2020, qui a mis à disposition un budget additionnel dans le programme présidentiel de 400 millions qui nous a permis de réaliser, de construire l'école de Mbroumen, l'école d'Anader, l'école de Savane, le centre de santé d'Akandé et d'autres choses, et l'école maternelle de Baba Sud, qui est une vieille école centenaire. Et donc voilà, donc après ça, nous avons construit aussi la caserne des pompiers militaires que vous voyez à Bergerville. Et il était important, après tous ces grands axes-là, le seul programme qui reste qu'on doit réaliser, c'était le marché. C'était le marché. Alors, concrètement, monsieur le maire, quel est le problème avec les commerçants de l'ancien marché et qui fait grincer beaucoup dedans? Or, ce que je peux vous dire, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de problème. À 95%, les commerçants ont adhéré à ce projet. Donc, vous-même, vous avez vu qu'ils se sont retrouvés sur le nouveau site. Le nouveau site, à l'époque, le conseil municipal avait trouvé un site qui n'était pas payant. Le site se trouvait du côté d'Anader. On avait un espace de servitude qui était autour de 50 mètres de largeur sur 2 km. Où on devait recaser ces commerçants là-bas. Et ces commerçants ont trouvé qu'il y avait la ligne de haute tension qui était à droite et le site était à gauche. Et pour eux, il n'était pas question de rester dans ce périmètre-là. Et qu'à cause de la ligne de haute tension. Donc le président des commerçants de Bergerville, qui a un arrêté municipal qui est reconnu, s'appelle Adams. Adams, c'est lui qui a l'arrêté municipal, que le conseil a bien voulu qu'il soit le président des marchés de Bergerville. Voilà. Donc, on lui a donné un arrêté. Donc lui-même, il a dit, bon, monsieur le maire, comme les commerçants ne veulent pas aller sur le site que vous avez trouvé pour nous, nous, on va approcher la chefferie d'Akoué-Guémé, à Guémé-Bergerville, et ensemble, on va faire des démarches. Donc, pour ce fait-là, le conseiller Inzi Herman, chargé de la jeunesse, et d'autres personnes ont dit, bon, monsieur le maire, il sera bien séant d'aller faire un meeting au marché pour dire qu'eux-mêmes, ils refusent d'aller sur le site de recasement. Et qu'eux-mêmes, ils vont faire des démarches pour avoir un autre site. Donc, nous sommes rendus au marché. Et j'ai dit, moi, je vous ai proposé un site qui était gratuit. Et aujourd'hui, vous avez trouvé que ce site-là, à cause de la haute tension et tout ça, vous allez vous-même faire vos démarches. Donc, ils ont fait eux-mêmes les démarches. Ils ont pu avoir un site de 2 hectares avec la chefferie d'Agnan-Berry. La convention entre les commerçants et la chefferie, nous ne sommes pas rentrés dedans. Donc, le site de recasement, c'est eux-mêmes qui ont bien voulu. Et parce que le site était un peu quand même un site marécageux, donc ils ont sollicité la mairie
Donc la mairie a pris des engins et c'est nous qui avons fait les travaux là-bas, d'aménagement, d'assainissement et tout ça, qui a permis aujourd'hui à ce que ces commerçants-là puissent se retrouver sur ces sites-là. Alors aujourd'hui, quelle est la situation? Est-ce que tout se passe bien avec eux? Il n'y a pas de... Oh, ce que je peux dire à l'opinion nationale comme internationale, il faut dire que nous sommes depuis 2019, nous sommes sur ce projet avec eux. Nous sommes sur ce projet depuis 2019. On est parti de report en report. La dernière date butoir était la date du 20 juillet, si je me rappelle bien. Ils nous ont dit de laisser après juste la fête de Tabaski. Parce que la fête de Tabaski était le 20 juillet. Juste après, un jour ou 2 jours après, eux-mêmes ils allaient partir nous donner les clés du marché. Et moi-même j'ai dit, bon, avec l'ensemble de mes conseillers, on a dit, bon, on vous laisse tout le mois d'août. Et on arrête une date le 13. Pour vous permettre de partir définitivement. Mais ce que je peux dire, c'est qu'au soir de samedi 11, à 95%, les commerçants étaient déjà partis. Vous pouvez même aller regarder le rapport de police qui dit qu'à 95%, les commerçants sont partis. Mais il faut dire qu'il y a toujours des récalcitrants dans un programme. Donc en Côte d'Ivoire, tout le monde n'est pas d'accord avec le développement, mais on peut même faire le bonheur de quelqu'un sans son consentement. C'est ce que je peux dire. Alors, le nouveau marché, le futur grand marché, quelle est sa capacité, ses caractéristiques techniques et puis la date de livraison? Oh, il faut dire que le chantier est à 18 mois d'exécution. 18 mois d'exécution. Et puis les caractéristiques, c'est que ce marché-là sera un marché très moderne qui sera adapté même au développement que nous avons pu nous-mêmes tracer pour Bergerville. Et donc, il y aura pas mal d'étals, des magasins, il y aura un poste de police, il y aura, comment on appelle, des bureaux, il y aura une banque, il y aura tout ce qu'on peut avoir dans un marché moderne aujourd'hui. Combien de commerçants pourront exercer dans ce marché? Près de 2500-3000. Est-ce qu'il y aura des critères pour avoir accès à ce marché? Est-ce que les gens pourront payer des sommes, par exemple, pour avoir accès à ce marché? Donc, ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, pour être plus sérieux avec vous, c'est que l'opérateur et nous sommes sur la base de confiance. Il n'a pas eu de document encore signé pour dire que nous avons établi le contrat entre lui et nous. Nous avons posé des conditions. Quelles sont ces conditions? Les conditions premières, c'est que d'abord, il faut démolir le marché. Le marché est situé sur 2 hectares, 6000 mètres carrés. Donc, nous avons dit à l'opérateur ce qu'on peut faire. Tu nous fais confiance, nous te fais confiance. D'abord, on va démolir le marché, enlever les gravats, et puis d'abord savoir la situation réelle du marché. Parce qu'on peut avoir un plan, et à la réalité, le marché n'a même pas la même superficie que ce qui est sur le plan. Donc aujourd'hui, nous sommes à la phase d'abord, on est passé à la phase de démolition le lundi 13, nous sommes à la phase de ramassage des gravats. Et nous allons nous retrouver sur le site pour remesurer, vraiment pour savoir si on a la superficie réelle qui est sur le plan. Et après ça, nous allons passer à la convention signée devant les commerçants et nous. Donc au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire qu'un magasin coûte X, un magasin coûte Y. Je ne peux même pas vous sortir le prix d'un magasin sur le marché. Je ne peux même pas vous sortir aujourd'hui le débit du marché. Donc voilà. Parce que d'autres personnes disent dans la ville que non, le marché coûte 7 milliards, 8 milliards, que le maire peut-être aurait perçu quelque chose. Mais c'est faux. C'est faux. Vous avez dit 2 hectares, 6000 mètres carrés. Vous avez dit 2 hectares, 600 mètres carrés. Non, 6000 mètres carrés. Donc ça fait 26 000 mètres carrés. Le marché fait 26 000 mètres carrés. D'accord. La concession, c'est un BOT? Mais c'est un BOT parce que nous, en tant que collectivité décentralisée, nous n'avons pas les moyens pour construire ce marché-là. Même si on fait 100 ans de législation, on ne peut pas construire ce marché. C'est-à-dire, après exploitation, combien d'années après, 10 ans? Oh, normalement, en tant que collectivité, le contrat passe jusqu'à 18 ans. Mais je pense que celui-là sera un peu moins quand même. 10 ans, 15 ans? Oh, je peux vous dire, on ne va pas excéder les 15 ans. Monsieur, les travaux débutent quand? Mais les travaux ont commencé depuis lundi 13. Après la démolition, nous avons commencé en même temps le lendemain, mardi 14, à ramasser les gravats. Le 13 de ce mois, c'est ça? Oui, les travaux, on a démoli le marché le lundi 13. Donc le mardi 14, nous avons commencé à ramasser les gravats. Jusqu'à ce jour-là, nous sommes en train de ramasser des gravats et puis permettre d'avoir vraiment une vue sur le marché, une vue d'ensemble pour pouvoir permettre comment. Parce que là aussi, nous sommes passés à la modification du plan. On avait prévu 200 parkings. Donc là, nous sommes en train de revenir à 150 parkings pour permettre à d'autres commerçants aussi d'avoir pas mal de magasins. Nous sommes déjà près de 800 étals
Parce que l'ancien marché même n'avait pas 800 étals, on était autour de 350. Là, nous sommes passés à 800 étals, nous sommes passés à près de 600 magasins et un centre de dépôt de gros, un centre de gros qui prend les vivriers, les vivres depuis la ville et venir les stocker sur ce centre-là pour permettre à tout le monde de se ravitailler. Donc voilà. Est-ce qu'on peut avoir une estimation du coût, combien est-ce que ça va coûter Oh, en tant qu'entrepreneur, je peux dire que le marché va coûter quand même quelques milliards. Quelques milliards. Les chiffres. Vous ne donnez pas les chiffres, monsieur? Oh, ben, il faut compter autour de 3-4 quand même. Tout au plus 4 milliards, je pense. Mais c'est un chantier. Donc un chantier, tu peux estimer à 4 milliards et puis te retrouver à 6 milliards. Donc de 4 jusqu'à 6, en tout cas, on ne va pas excéder les 6. C'est pas possible. On ne va pas excéder les 6. Monsieur, un projet d'une telle envergure, selon moi, il doit y avoir une étude de marché, et puis bon, toutes les statistiques, les simulations, que les commerçants doivent savoir en moins ce qu'ils doivent payer, en principe, avant que les travaux ne débutent. Cela rien n'est fait à ce niveau. Je peux vous dire que j'ai le plan quelque part là. Le plan du marché est là. Et toutes les études ont été faites. Toutes les études ont été faites et je peux te dire que nous avons le plan, les statistiques, tout. Nous avons tout ça. Parce que nous-mêmes, en tant que conseil municipal, on ne peut pas se permettre comme ça de faire des choses, on n'a pas fait des études. Les études ont été faites et nous avons les statistiques. Nous avons le coût aujourd'hui des magasins. Nous avons le coût des étals. Mais il faut dire que nous sommes dans une ville où on a des indigents. On a des personnes vulnérables, on a tout ça. Donc en réalité, nous sommes en train de travailler encore sur ce coût-là pour permettre à tout le monde d'avoir un local là-bas. Donc pour vous dire que déjà, on avait annoncé à l'époque 450 000 francs les étals, mais le conseil a estimé, avec le conseiller chargé de la jeunesse qui fait encore des lobbying, qui estime qu'il faut qu'on aille voir une banque, qui est la COPEC, on peut discuter avec la COPEC pour voir est-ce qu'on ne peut pas revenir au rabais pour permettre à tous les commerçants d'avoir un étal là-bas. Donc, comment on peut le faire? On peut estimer que peut-être ça peut coûter 150 000 et la mairie prend 150 000 francs, donc l'étal au lieu de 450 000 se retrouve à 300 000 francs. Donc nous avons fait ces études-là, mais nous sommes encore en train de réfléchir. Nous sommes encore en train de réfléchir. Parce qu'à Bingerville, il faut dire que Bingerville n'est pas loti comme nous sommes à Cocody. Donc forcément, une place au marché de Bingerville ne peut pas coûter comme une place au marché de Angwa Mathias de Cocody, c'est pas possible. D'accord. Monsieur le maire, vous étiez c'est hier soir, avant-hier soir, une visite surprise après le recasement des commerçants. On a vu que vous avez été accueillis de façon joyeuse et chose par les commerçants. Dites-nous aujourd'hui, hier également nous sommes passés sur ce marché de recasement, mais il y a des lots vraiment qui envahissent carrément la surface où ils sont en train de choses. Alors, ça fait que les commerçants ne sont pas encore vraiment tous sur le site et ils grognent. Oh, mais je peux dire que c'est des travaux d'aménagement. C'est des travaux d'aménagement et puis on ne maîtrise pas un peu aujourd'hui la météo. Donc nous avons commencé ces travaux-là. Avant d'arriver sur le site, vous allez voir qu'on a plein de bus qui sont là. Donc en réalité, c'est un site où il y avait sur la droite. Quand vous rentrez sur le site sur la droite, c'est un passage d'eau naturelle. Donc aujourd'hui, c'est quoi? Le lit naturel d'eau, il faut faire des passages de bus pour permettre à ce que ces eaux-là puissent passer dans ces bus-là pour aller à la lagune. Donc à partir de l'ingénieur a travaillé hier, il a sorti les plans aujourd'hui. Donc ça va se faire incessamment. Si vous revenez la semaine prochaine, vous n'allez pas voir tout ça. D'accord. Je voudrais rebondir un peu sur autre chose. On a vu les voies qui sont dégagées, il y a les entreprises qui travaillent, mais à quand la première couche débute? Normalement, les travaux étaient annoncés pour la première phase, le premier trimestre de l'année 2022. Mais là, avec les intempéries, on ne peut pas se dire, je pense qu'on va, parce que hier même j'en ai parlé à PFO, chaque jour subit sa peine. Parce que quand ils viennent, ils déposent les machines, ils commencent à envoyer la terre, il pleut. Ils sont obligés d'arrêter. Donc, il faut dire que les travaux de Bingerville, quand même,
ont connu quand même une accélération. Ça, je peux vous le confirmer. On a fait le lancement il y a à peine 6 mois. On a fait le lancement en mai, je crois. Mais il y a à peine 6 mois. Il y a à peine 6 mois que nous avons fait le lancement. Et aujourd'hui, vous avez vu que toutes ces voies sont dégagées. Celle même du Banditrom, qui fait 4 km 500. Aujourd'hui, les caniveaux sont déjà installés. Donc, je pense que elle, très rapidement, elle va recevoir sa première couche de bitume. Ce que je peux dire en même temps, vous, en tant que journaliste, c'est que les populations de Bergerville nous fassent confiance. Nous fassent confiance. Nous ne sommes pas venus avec un programme politique. En réalité, nous ne sommes pas des politiciens. C'est ce que je veux faire comprendre à ceux qui veulent envoyer le débat sur la place politique. Nous ne sommes pas des politiciens. Moi, je dis que moi, je suis né et grandi à Bergerville. Tout de même que mon jeune frère, man. Nous connaissons les réalités de Bergerville parce que ce marché-là, nous, on a joué là-bas. On a tout fait dans cet endroit-là. Donc, pour moi, il est important, aujourd'hui, une fois à la tête de cette commune, de réaliser un édifice plus moderne pour mes parents. Parce que ça aurait été d'autres personnes qui vont dire que, bon, on est à 2 ans des élections municipales, donc il faut protéger l'électorat, donc il faut mentir aux populations. Non, non, ce n'est pas une question d'électorat. Ce n'est pas une question d'électorat, mais c'est une question d'engagement pour la commune. Cette commune qui nous a vu naître, c'est une commune qui a fait beaucoup pour nous. Donc aujourd'hui, il était important pour nous de quand même redonner notre vision à cette commune moderne et que nous-mêmes, nous sommes inculqués. Parce que la politique, c'est quoi? C'est d'aller vous asseoir pour dire non, n'acceptez pas ce que Doumbia veut faire parce que nous, on va faire autre chose. Non. On n'accepte pas pour Doumbia, on va accepter pour qui? Parce que qu'est-ce qu'ils disent? Ceux qui sont en train d'instrumentaliser d'autres petits commerçants et compagnie, là, quand vous voyez, c'est un noyau de 5-6 personnes. Ils disent quoi? Quand le monsieur est venu, tout ce qu'il a dit, il a fait. Mais ce marché-là, il y a des... Après le maire Akajan Batlo, qui a fait l'ancien marché. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu un maire qui a fait un marché à Bergerville. Donc il est trop petit pour pouvoir faire ce marché-là. Mais pour nous, ce n'est pas une histoire de petit, mais c'est une histoire de volonté et d'engagement. Voilà, c'est une histoire de volonté et d'engagement. Parce que je n'irai pas faire le bonheur des populations d'Odiéné. Certes, mon père vient de là-bas, et ma mère vient de Bergerville. Donc je n'irai pas faire le bonheur des populations d'Odiéné. Puisque je ne connais pas un peu le climat d'Odiéné, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais je connais Bergerville, je peux vous dire d'où nous avons fait l'enfance, d'où j'ai joué au billes, qu'est-ce que j'ai fait à Bergerville, le quartier Sikoji, je peux te dire à quelle année ça a été construit, je peux tout expliquer. Parce que j'ai vécu mon enfance ici, j'ai tout fait ici. Mon père est arrivé à Bergerville à 25 ans, il est mort à 85 ans. Donc vous voyez qu'il a fait 60 ans dans cette ville-là. Moi je suis né ici, j'ai grandi ici, ma mère est née à Bergerville, elle a fait le collège moderne de Bergerville, donc je connais bien Bergerville. Monsieur, mais concrètement, est-ce que le marché représentait un danger pour les commerçants? Oui, mais bien sûr, bien sûr. À quel niveau? Vous-même, vous avez vu le bâtiment. Le bâtiment est de l'ancien marché. Le marché qui est détruit, donc il devient un ancien marché. Ce bâtiment-là, il a été construit, je pense qu'il y a 20 ans aujourd'hui, 20 ans ou 30 ans, mais il n'a jamais pu être exploité. Personne n'a pu exploiter. Parce que la fondation n'était pas faite pour accueillir tous ces commerçants-là. Donc la dame, Madame Batlo Akajan, le maire, elle avait fait ce bâtiment juste pour relocaliser les commerçants là-bas et puis autour faire des magasins. Mais comme le bâtiment n'a pas pu être exploité, le bâtiment est resté comme ça. Donc, ils ont occupé aux alentours du bâtiment pour pouvoir rester là et puis faire du désordre. Le marché appartient à la commune, le marché appartient à la mairie. Mais je peux vous dire que pourquoi ces commerçants ne veulent pas partir. En réalité, ils ont installé des gens de façon disparate sur le marché. Et il y a des personnes même qui ont installé des gens il y a de cela 3 mois. Or, ils ont aussi des mises en demeure. Donc, ils ont installé ces personnes-là où ils soutiennent de l'argent à ces personnes-là. Parce que moi, dès que nous sommes arrivés à la tête, le conseil a dit non, on ne peut pas donner une place à quelqu'un dans ce marché-là parce que c'est inscrit dans notre programme qu'on doit reconstruire ce marché. Donc, on a demandé au régisseur de nous juste prendre les tickets, les billets. Nous, les gens nous payent les tickets de jour. Mais nous, on ne donnait pas de place à chaque commerçant de s'installer, de nous payer un loyer. Non. Parce que nous, on avait notre vision, c'était de reconstruire. Donc, eux, en tant que syndicat des commerçants, ils donnaient de la place de façon disparate aux gens dans le marché pour dire que c'est eux qui étaient en train de négocier. Sinon, les commerçants même savaient qu'ils devaient partir. Mais ceux qui négociaient sont ceux qui ont donné de la place aux gens. Moi, j'ai reçu une centaine de personnes à mes bureaux ici. Qui me disent non, monsieur le maire, on a pris de la place avec X, on a pris de la place avec Y.
Il nous a pris 25 000 francs, mais il nous a donné une petite place là, donc on est installé là. Il dit non, eux vont se battre pour ne pas que ce projet puisse se réaliser. Est-ce que la dalle allait vraiment s'effondrer sur les commerçants? Oui, mais bien sûr, je pense que je dois avoir une vidéo où la pluie même, je pense que la pluie même nous a trouvé sur le site en négociation avec les commerçants. Mais le jour là, eux-mêmes, ils ont compris qu'il fallait qu'ils partent. Il fallait qu'ils partent parce qu'il y a un bâtiment couvert, mais nous sommes sortis de ce marché-là trempé. Oh, le bâtiment est couvert. Donc ça veut dire que la dalle même était presque défaillante. L'actuel site de recasement dans quel quartier? L'actuel site de recasement à 400 mètres. À 400 mètres de l'ancien marché. Dans le quartier Savane. Quartier de Savane. Ouais. Bon, il fait 26 400 mètres carrés de marché. Sur le plan qu'on a en ce moment. Voilà. Donc on a un bâtiment administratif, on a des magasins, on a des marchés de détail, étal, aide d'aménagement, toilettes, bac à ordures avec les parkings. Donc on a 7 parkings déjà qui font 150 à 200 places. Mais c'est un plan qui sera réaménagé. Ça, vous pouvez le mettre peut-être dans vos écrits. Le plan sera réaménagé. Parce que pourquoi on veut réaménager le plan? On a eu quand même Carrefour Place qui sont venus nous voir, qui disent qu'ils veulent s'installer chez nous. Donc ils veulent un espace de 3000 mètres carrés pour pouvoir mettre un Carrefour de Benjerville. Donc nous sommes en discussion avec eux. Donc ce projet en même temps va naître en même temps le supermarché Carrefour à Benjerville. Dans le même marché. Hein. Dans le même marché. Mais à l'entrée. À l'entrée. Parce que le marché a, je crois, 5 entrées, 5 entrées, 5 sorties. On a l'entrée vers la Copec, on a l'entrée derrière la boulangerie Sageco, on a l'entrée vers quartier Blachon, on a l'entrée vers l'église Aris. Donc on a beaucoup d'entrées pour ce marché-là. Donc en face de la Copec, il y a un bureau des syndicats qui sera détruit parce que nous avons discuté avec les transporteurs, on s'est accordé. C'est le seul bâtiment qu'on n'avait pas détruit. Donc on s'est accordé avec, on va détruire ce bâtiment-là. Et la place va s'installer là pour venir jusqu'à sur la grande voie. Donc tout le périmètre où les taxis communaux garaient, ça va permettre de faire un parking pour place. Mais en plus, ils vont faire un parking, un sous-sol. Concernant le bitumage, combien de kilomètres de la ville de Benjerville, les routes font combien de kilomètres? Combien sont bitumés, combien restent à bitumer? Oh, il faut dire que nous sommes venus à la tête de cette commune. En dehors de la grande voie, on n'avait que 3 km 500 de bitume, de voies annexes. Quand vous arrivez? Oui, 3 km 500 de bitume. C'était le bitume, en plus un bitume dégradé. Le bitume de Sikoji 1, le bitume de Baba, le bitume de Sikoji 2. C'est un bitume dégradé. Mais le kilométrage faisait 3 km 500. Mais au jour d'aujourd'hui, la première phase fait 19 km. Donc, il y a toute la ceinture de la Sikoji, il y a la voie de Blachon, marché, et il y a toute la ceinture même du marché qui sera bitumée. Et il y a la voie de, comment on appelle, Savane, où il y a le site de recasement qui sera bitumé. Il y a les 2 voies perpendiculaires à l'église Aris qui seront bitumées. Et puis, il y a quelle voie encore? Oui, je crois. Hein. En tout cas, nous avons pour la première phase 19 km. Et puis il y a la voie de Bangidrom qui mène jusqu'à la Sablière, qui fait 4 km 500. Donc la première phase 19 km et la deuxième phase, je pense que nous sommes autour de 15 km. Il faut dire que le président avait annoncé 15 km pour Benjerville. Mais après, nous avons fait des négociations avec le ministre Amédée. Et moi, j'ai pris une audience avec le président encore pour plaider pour qu'on puisse bitumer toutes ces voies-là. Donc la deuxième phase, donc, normalement, nous allons avoir 50 km. Donc c'est pas phase. La troisième phase, je pense qu'il doit tourner autour de 14-15 km. Mais nous avons toutes ces voies-là déjà sur un papier. Avec PFO, les courriers sont partis et ça a été validé par le ministre en charge de l'entretien routier. Honorable, vous êtes à votre deuxième mandat en ce qui concerne la députation. La mairie, c'est pas encore bien défini, mais c'est fort possible qu'ils soient en 2023. Est-ce que le maire Issou Doumbia
Oh, mais attendez, mais j'ai quel âge moi? Hein? J'ai quel âge? Ce que les gens ne savent pas, c'est que je vais faire 4 mandats. Ils sont en train de se tromper. Allez dire à ces personnes à quel moment tu vas faire 4 mandats. Parce que je ne veux pas accepter que quelqu'un vienne d'ailleurs et puis venir foutre le désordre à Benjerville. Ça, je ne vais pas accepter. Ça, je ne vais pas accepter. Même s'il savait qu'un jour je quitte à la tête de cette commune, ça ne sera pas un adopté comme les gens le disent. Non, ça sera un allogène, en même temps un autochtone. Quand je dis un allogène et un autochtone, c'est que c'est moi, je suis le type. Mon père est allogène, ma mère est autochtone. Donc voilà, ça sera ce même type. Comme Nzi. Son père est allogène, sa mère est autochtone. Donc voilà, c'est des enfants de Benjerville qui vont diriger Benjerville. Parce que déjà, qu'est-ce qu'ils font? Vous avez aussi vos amis, tout ça, qui sont, voilà, vos amis journalistes et compagnie, et voilà. Chacun se lève, il se prend une maison en Hongrie, et puis bon, il vient postuler pour une élection à Benjerville. Vous comprenez avec moi que c'est du désordre. Moi, je n'aurais pas fait le bonheur de mes parents au dîner. C'est mon village. Mon père vient au dîner. Mais je ne me lève pas un matin pour dire que je vais être candidat au dîner. Ça ne se fait pas. Parce que, en réalité, c'est une arnaque. Je viens arnaquer les populations de Odéné. Je ne connais pas Odéné, même si on me donne un pouvoir à Odéné, mais je vais patauger. Mais je connais Benjerville. Donc pour moi, le jour où je décide de terminer mon mandat, ça sera un fils de Benjerville. Ça ne sera pas quelqu'un qui est un parvenu, c'est pas possible. Cette commune-là, c'est fini. C'est fini, ces histoires de chacun se lève, fait ce qu'il veut. C'est terminé depuis 2018, c'est fini. C'est fini là. Nous avons un objectif précis, c'est de rendre Benjerville comme Cocody, comme Plateau, tout ça. Donc, on a une charte bien définie. Issou Doumbia, même si je fais un que je m'en vais demain, nous on sait à qui il faut confier. Et puis en même temps, on ne va pas s'asseoir pour dire qu'on est sorti du conseil. Non. Celui qui viendra, moi je peux être son premier agent, mais je peux être même dans le conseil avec lui. Pour lui dire qu'il faut que tu respectes la charte. Parce que c'est un programme. Donc un programme ne peut pas se réaliser ici 10 ans, 15 ans. Mais c'est un programme de Benjerville. Nous sommes projetés jusqu'en 2060. Pour les infrastructures, Benjerville sont projetés jusqu'en 2060. Nous avons un plan bien défini. Les urbanistes ont travaillé sur la question, donc nous sommes jusqu'en 2060. Donc il se calme, nous on a 60 ans à faire encore ici. Donc en dehors de moi, il y a toute une génération. À part moi, on a toute une génération. Dès que moi je finis, moi je vais passer la main à d'autres personnes. Et puis ben voilà, c'est que tu es là. Hein? Oui, mais bien sûr, mais bien sûr, il faut venir apprendre. Il faut venir apprendre. Nous, ce qui nous rattrape aujourd'hui, il faut se dire vrai. Vous êtes des journalistes. Nous, on n'a pas appris. Parce que nous, on a trouvé que nous sommes rentrés dans une rébellion. On a estimé que bon, les gens qui étaient à la tête de cette commune-là ne faisaient pas le travail qu'il fallait. Et nous, on avait une petite vision. Il fallait venir se projeter vite pour prendre la destinée de cette commune-là dans la main de ces personnes et puis de commencer à travailler. Mais vous-même, vous constatez avec nous que depuis 2018, il y avait la bouger. Vous êtes quand même des journalistes. Vous critiquez, mais vous constatez avec nous que quand même Benjerville a eu peut-être un petit coup d'accélérateur. On a bougé quand même. Moi, je me suis retrouvé au Sénégal, où le maire de la ville de Dakar s'est retrouvé dans un restaurant sur le Baba. Vous venez de Benjerville? Il dit, c'est vous le maire? Il dit, ah, mais bravo. Parce que j'avais mon fils à l'école militaire préparatoire technique de Benjerville. Donc là, je suis revenu il y a 2 ans, mais quand j'ai vu Benjerville, c'est... Donc voilà, de l'extérieur, les gens nous félicitent. Mais, comme hier, j'ai parlé à un éminent préfet qui me disait qu'on peut faire le bonheur de quelqu'un sans son consentement. C'est normal. Sans son consentement, tu peux faire son bonheur. Donc nous allons faire le bonheur des populations de Benjerville sans leur consentement. Mais je pense qu'ils vont adopter. Ça c'est sûr. Et puis ils ont déjà adopté. Les vraies populations de Benjerville n'ont pas de problème avec ce marché. Pas de problème. Quand vous prenez ceux qui sont en train de grogner partout, c'est des questions d'intérêt. C'est des questions d'intérêt. Parce que quand quelqu'un décide de partir de façon volontaire, à 2 jours, il y a eu 95%. C'est même pas moi qui ai fait le rapport, c'est la police. Il y a demandé au commissaire de police, quand vous êtes arrivé sur le site, il dit, nous on a fait le rapport à 90%, les gens sont partis. Donc le lendemain, il ne doit pas avoir de problème. Il ne doit pas avoir de problème. Mais les problèmes sont survenus parce que
Vous voyez, nous sommes dans un pays où chacun se lève, il crée une association syndicale et puis voilà, il lui donne plus de poids. Hein? Moi, je trouve ça quand même un peu pas normal. Parce qu'un commerçant, un syndicat de commerçants, qu'est-ce qu'il défend en réalité? La cherté de la vie, bien la cherté. Qu'est-ce qu'il défend? Mais quand tu lui demandes même de te sortir son organigramme, son plan de travail, il n'a rien. Dis-moi si syndicat. Non, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin même pour dissoudre ces histoires de syndicats et compagnie là. Parce que nous, on aspire à être émergent à Benjerville. Après la construction de ce marché, vous pouvez mettre même dans vos écrits. Il n'y aura plus de syndicats de commerçants à Benjerville. Ça ne va pas exister. Non, ça ne va pas exister. Parce que pour moi, c'est une arnaque. Pour moi, c'est une arnaque. Parce qu'ils arnaquent les commerçants. Qu'est-ce qu'ils font réellement ces commerçants-là? Mais depuis combien de temps ces syndicats-là existent? Ben, les commerçants n'ont même pas une assurance maladie. De quoi parle le test? Voilà. Allons à la réalité. Mais quand tu défends l'intérêt de quelqu'un, ça veut dire que normalement, la personne doit être bien logée. Vous prenez le transport aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le gars, le syndicat des transporteurs, il ne répare pas le bitume. Il ne fait pas les routes. Il ne fait pas l'assainissement. Il ne fait rien. Il a que son baka. Il met ça sur la ligne. Et chaque jour, les transporteurs lui payent, je crois, 1250 ou 1300 jour. Donc ce gars-là, lui, dès que la route a un problème, celui qui prend l'argent avec les transporteurs, lui, dès que la route a un problème, monsieur le maire, la route là, il y a un problème. Hein. Attends. Même dans la jungle, on ne se comporte pas comme ça. Donc c'est tout ça qu'il faut voir. C'est tout ça qu'il faut voir. Parce que normalement, celui-là, c'est le commerce qu'ils font. Donc il faut les amener à payer des impôts. Pour moi, les transporteurs doivent payer des impôts. Parce que c'est le commerce. Moi, j'ai mon bâtiment, je mets en location. Pourquoi l'État me demande de payer des impôts? Parce qu'il fait le commerce. Sinon, en réalité, c'est le social. Parce que moi, je paye déjà dans mon bâtiment, tout ça. Mais les transporteurs, c'est le commerce, ils n'ont qu'à payer des impôts. C'est même pas la vignette. Il ne faut même pas se limiter à la vignette. Il faut aller plus loin. Il faut les amener à payer des impôts. Parce que c'est le commerce qu'ils font. Lui, il a que son baka. Il dégrade la route. Il cause des accidents. Après, c'est l'État qui prend tout en charge. D'accord. Juste une dernière préoccupation. Comme vous avez abordé un peu le transport. Aujourd'hui, les usagers de Benjerville vraiment souffrent. Augmentation abusive du titre de transport. C'est-à-dire le transport qui était 300 francs, le titre de transport qui était 300 francs avant la Covid-19 est passé à 500 francs sans aucune explication. Aujourd'hui, nous sommes à la rentrée. Chaque fois à la rentrée, les populations de Benjerville, c'est-à-dire ils prennent les usagers là, les déposent Fire ou autre chose à 200 ou 300. Ensuite, avant d'arriver à Djamé, les populations peuvent débourser 800 à 1000 francs. Et au retour, le temps, c'est la même chose. Les populations se plaignent. Je sais que le transport n'est pas quand même, mais quand même, c'est dans votre commune que cela. Est-ce que la mairie a un droit de regard? Est-ce que la mairie peut faire quelque chose pour ces populations? Qu'est-ce que la mairie peut faire? La mairie ne peut rien faire. Nous, en tant que collectivité décentralisée, en Côte d'Ivoire, nous avons un ministre des Transports. Le kilométrage d'Adjamé à Benjerville fait 18 km. Donc 18 km ne peut pas coûter 500 francs, ce n'est pas possible. Donc en réalité, il faut sortir le kilométrage des villes. D'Adjamé qui relie à Benjerville, de Benjerville qui relie à Yopougon, de Yopougon qui relie à Tekoubé, et puis fixer un prix pour tout le monde. C'est sur cette question que le ministre des Transports doit travailler. Mais s'il ne travaille pas sur cette question-là, les populations vont se plaindre au maire, mais nous, on ne peut rien faire. Quand vous sortez de Benjerville, vous arrivez au feu d'Abata, vous êtes encore à Benjerville. Juste après le feu d'Abata, vous arrivez à Place, vous êtes à Cocody. Donc moi, mon pouvoir se limite au feu d'Abata. Mais c'est le même baka qui va jusqu'à Gabé. Donc sur ce tronçon-là, on a 3 maires. Parce que la destination finale, c'est à Gabé. Donc il y a le maire Farid, il y a le maire Yassé et il y a le maire Doumbia. Donc nous 3, si on se met ensemble de façon collégiale, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. C'est pour ça que je dis que les syndicats, il faut aller plus loin. Il faut aller en séminaire pour bien réfléchir. Parce que quand moi je disais à des bakas, à un moment, les conseillers nous ont demandé de descendre sur le terrain pour les empêcher, tout ça, on n'est pas dessus.
Mais sur 300 Baka jours qui rentraient à Bégerville, après on s'est retrouvé à 100 et quelques. Parce que d'autres personnes, ils se plaisent, ils disent bon, à Bégerville, comme on nous emmerde là, on va faire Anyama à Djamé. On va les faire Yokougon parce que là-bas on nous emmerde pas. C'est au détriment des populations de Bégerville. C'est ça que nous avons posé. Donc les gens se disent bon, moi j'ai mon Baka. Si vous voulez nous emmerder, nous on ne peut pas prendre 500, nous on va faire une autre ligne. Mais si se retrouve à Port-Boué, à Djamé, que c'est même 250, il va revenir à Bégerville. Donc il faut fixer un prix unitaire pour chaque commune. La Djamé à Bégerville, 300 francs. Un décret ou un arrêté ministériel, c'est fini. Toi, quand tu prends, c'est comment on appelle, tu payes une contravention de 25 000 ou de 40 000 francs. Vous allez voir que le milieu du transport va s'assainir tout de suite. Pour assainir ce milieu-là, il n'y a rien de plus. C'est la volonté. Moi qui vous parle là, mon père était syndicat de transporteurs. Moi qui vous parle, je suis assis devant vous. Les bonhommes, ils se lèvent le matin, ils s'assoient à la gare, chaque jour on lui donne 40 000 ou 50 000. Qu'est-ce que. Après, il faut qu'on soit logique. On est au 21e siècle. Donc, ce que moi je pouvais accepter hier, mais je ne peux pas accepter aujourd'hui. Il ne faut aucun entretien sur les routes de l'État de Côte d'Ivoire, mais c'est eux qui prennent de l'argent. Et puis c'est de l'argent cash. C'est de l'argent cash. Donc ces réformes qui consistent à aller renouveler les permis, excès de vitesse, tout ça, non, ça c'est pas la réforme. La réforme doit être axée d'abord sur le prix du transport en Côte d'Ivoire. C'est de là d'abord cette réforme doit partir. Donc moi je dis au ministre des Transports de faire une réunion avec les maires du district. D'abord de savoir quel est le véritable problème sur la question des transports. Parce que verbaliser quelqu'un pour les histoires de radars et compagnie, ça n'a pas de sens. Le Baka ne va pas se rendre à Cocody parce qu'il sait qu'il y a un radar là. Mais c'est nous qui avons des voitures personnelles, qui allons à des rendez-vous au plateau, c'est nous. Mais le problème clé, c'est les populations les plus bas qui ont des problèmes de transport aujourd'hui. Donc il faut appeler les maires et puis nous on va exposer. On dit non, en réalité à l'époque, il y avait le prix unitaire de transport, c'est même pas la Covid. Moi j'étais au lycée technique d'Abidjan. Je fréquentais au lycée technique, je payais un BTS là-bas, au lycée technique d'Abidjan à l'époque. Mais je vous dis que je payais 500 francs à cette époque. Dans les années 2007, je payais 500 francs par là à l'école. Donc ça n'a pas changé. On nous prenait quoi? Lui, il était au CDCG. Je pense qu'à cette époque, on payait 500 francs. Moi, je dis, je payais 500 francs par là en 2007. On nous prenait ici, Rivera 2. À l'époque, c'était pas au feu d'Abatin. Bégerville, Rivera 2, 250. Rivera 2, Carrefour La Vie, 250. Les mêmes 500 n'ont pas changé. Quand il parlait des syndicats pour dire interdiction de l'État et le taux d'augmentation des transports, non, non, nous on dépend du ministre des Transports. Ok.